Que seraient les moulins sans leur seuil? Ils n'existeraient pas tout simplement, et pourtant ils traversent les siècles depuis le Moyen Âge jusqu'à nos jours. Mais pour combien de temps encore? Des détracteurs de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, de la Direction des rivières d'Île-de-France, souhaitent les faire disparaître afin de permettre la libre circulation des poissons et d'assurer, soi-disant, la continuité écologique. Cette position trop radicale et incertaine ne peut pas laisser les propriétaires de moulins insensibles. Ce schéma vous montre les différents ouvrages hydrauliques d'un moulin disposant d'un canal d'amener. Différents termes sont utilisés pour définir ces retenues d'eau: seuil, barrage, déversoir, digue ou chaussée qui permettaient entre autres de traverser la rivière. Les cartes postales anciennes sont là pour nous remémorer l'existence des barrages, ainsi qu'on les appelait à cette époque. Ils avaient fière allure et s'intégraient parfaitement dans les paysages environnants. Entretenus par les propriétaires, ils ne posaient aucun problème aux poissons migrateurs. Le seuil est un ouvrage de faible dénivelé implanté en travers du lit d'une rivière. Il permet d'alimenter un canal d'amener, son objectif étant de relever la ligne d'eau. La configuration d'un seuil peut être rectiligne, incurvé ou en ligne brisée. Son axe d'implantation est souvent oblique par rapport à celui de la rivière. Cette position est justifiée par le tracé de la rivière ainsi que la localisation du moulin. Il existe plusieurs conceptions de seuil: maçonnerie, béton ou enrochement. La majorité de ceux qui accompagnent les petits moulins sont en maçonnerie. Ils sont assez résistants s'ils sont surveillés régulièrement. Dès l'apparition de dégradation, il faut procéder à des réparations selon des techniques adaptées. Quand on parle du travail du meunier, on pense habituellement au transport des sacs de blé et de farine. On oublie facilement tous les travaux annexes que les propriétaires de moulins ont obligation de faire comme stipulé par l'article L215-14 du Code de l'environnement. Cet article indique que le propriétaire riverain est tenu d'effectuer un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelle. Il a également à sa charge l'entretien de la rive par élagage et récépage de la végétation arborée. Enfin, il doit procéder à l'enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux. Le maintien en place d'ouvrages hydrauliques
ne pose pas les problèmes que leur effacement produirait. En effet, cet effacement provoquerait des phénomènes d'érosion aux conséquences non prévisibles et certainement fort coûteuses. En 2002, Cécile Merlet d'Épidore, au colloque de Nantes, déclarait « Certains seuils doivent être conservés car ils assurent actuellement la stabilisation du profil en long de la rivière ainsi que la sécurité d'autres ouvrages. Par ailleurs, d'autres doivent être restaurés car ils provoqueraient des phénomènes d'érosion des berges consécutifs à la détérioration de la ligne de crête. » On peut également citer M. Marc Meurice, professeur à l'université Pierre et Marie Curie, qui affirme que le retour à l'état naturel d'origine, prôné par certains écologistes, est une erreur. L'état actuel des rivières résulte d'un équilibre qui a mis des décennies, voire des siècles, à s'établir suite aux travaux réalisés. La suppression des seuils entraînerait des modifications du faciès préjudiciables aux poissons pendant des années. Certes, les moulins n'ont peut-être pas toujours bonne presse auprès de certaines associations de pêche. Elles considèrent qu'ils empêchent les poissons migrateurs de remonter les rivières. Il faut reconnaître que certains seuils font effectivement entrave, mais la majorité offre des obstacles franchissables aux salmonidés. La diminution de la population piscicole est due principalement aux rejets agricoles, industriels, domestiques, urbains, pisciculture, installations défectueuses d'assainissement, etc. On remarque par ailleurs que ces pollutions nuisibles au bon état physico-chimique ne font pas l'objet d'une politique répressive très marquée de la part des autorités administratives. Les migrateurs, depuis le Moyen Âge, ont coexisté en grand nombre avec les moulins jusqu'à ce que des facteurs limitants nombreux et divers en réduisent le nombre. Toute suppression de seuil est susceptible de remettre en cause l'équilibre des cours d'eau en provoquant un brusque abaissement de la ligne d'eau ainsi qu'une augmentation de la vitesse d'écoulement de la rivière dont les conséquences seront néfastes pour les berges.
Il est vrai que tous les seuils ne sont pas en parfait état, certains nécessiteraient des travaux de remise en ordre. Toute destruction représenterait une action irréversible qui modifierait les droits antérieurement acquis. Effacer les barrages est un écran de fumée pour cacher les autres problèmes. L'écoulement de l'eau et l'analyse de la vie aquatique doivent être avant tout l'affaire de gens concernés, de gens expérimentés, de gens de terrain et non de technocrates prenant des idées fantaisistes. Une eau polluée qui coule sur un déversoir ne deviendra pas miraculeusement une eau de qualité si ce dernier disparaît. La commission géographique a organisé une réunion en novembre 2007 à laquelle participait un représentant de l'Association des Amis des Moulins d'Île-de-France. L'intervention d'Olivier Blatrix a été perçue comme une déclaration de guerre vis-à-vis des seuils ainsi que des propriétaires de moulins, tant par le vocabulaire utilisé que par la teneur de ses propos. En effet, ce monsieur prône la destruction totale de tous les seuils, et surtout de manière expéditive. Il a déclaré « Il suffit d'une baramine ou d'un bâton de dynamite ». De plus, il a ajouté « Je vous montrerai que je sais le faire ». Il a terminé son exposé par ces propos « Il faut savoir employer la force et le terrorisme. Chaque chargé d'opération a ainsi choisi une opération phare sur chacun des bassins versants, comme l'indique le document qui vous a été remis. Il doit le mettre en œuvre, sinon cela se passera mal pour lui. Nous avons mis en place des équipes d'effaceurs. Nous considérons qu'il est inadmissible de tenir de tels propos devant une assemblée constituée d'experts sur un sujet aussi important que l'eau de nos rivières. Il est navrant de constater que l'assistance ait réagi par des applaudissements. Ce guerrier n'a pas sa place dans cette instance aussi sérieuse et dépendante de l'État. Nos voisins européens et nous-mêmes pouvons être inquiets sur la façon de résoudre les problèmes en France. Enfin, dans notre enfance, nos grands-parents prenaient plaisir à nous faire découvrir la pêche aux écrevisses. Monsieur Blatrix, que sont donc devenues les écrevisses ?